Bon, cette décision a été très difficile à prendre, mais elle a été prise au moment où on s'est aperçu qu'au niveau du parquet, cela devenait de plus en plus gênant. On a le parquet qui se soulevait, qui se décrochait par certains endroits. On a constaté un nombre de chutes de la part des personnes qui fréquentaient cette salle, et donc on s'était posé la question dans un premier temps de rénover uniquement le parquet de la salle des fêtes. Et puis très vite, on a eu cette visite des experts du patrimoine mondial de l'UNESCO qui nous ont dit que cette salle des fêtes était magnifique et que voilà, quelque part, réhabiter cette salle dans son ensemble sera quelque chose de formidable pour l'inscription de ce bâtiment au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'était important pour vous? C'est moi qui en fait d'Armel ici. Au début que j'ai connu dans les années 1968. Bon, les premières choses que c'était les distributions de cadeaux pour les enfants, chez tous des friandises, des petits jeux en plastique et tout. J'étais organisé tous les années chez ton cadeau de Noël. Hein. Et il y avait tous les ingénieurs, les chefs pour distribuer. Il ne faut pas oublier qu'à Darmel, il y avait quand même un paquet de mineurs, plus de 2000 mineurs. Alors, et il y avait pas mal de gosses. Hein. Alors il y avait tout le tour et on distribue les... Et puis après, dans la salle des fêtes, bon, il y a eu les balles des mineurs ici, les balles des fins d'année. Il y a eu des balles pour les associations sportives de Saint-Rambert. Alors c'est tout phénoménal. Bon, pour nous, c'est toute salle des gueules noires à cette époque-là. Alors, et celle, elle a été transformée 2-3 fois. Il y a eu des travaux de fait, des rénovations de fait. Mais maintenant, dans l'état qu'elle est là, je la revois à peu près le salle d'Arambert comme on m'a tout le temps expliqué. C'est phénoménal ce qu'ils ont fait comme travaux. Ici c'était la loge. Ici c'était la loge pour rapport au solfège. Alors t'apprenais les notes, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. La rampe de blanche ou 4 noirs ou 8 croches ou 16 doubles croches. Puis t'apprenais les mesures à 4 temps, à 3 temps, à 2 temps. Il fallait pas être nombreux aussi de se poster. Ah ben non, c'était individuel, t'attendais dans le couloir. Chacun son tour. Après l'autre côté, on t'apprenait à chanter le solfège. À chanter des notes comme ça. Ça à côté. Enfin, la mix à côté. Ouais, là, t'apprenais le solfège, il fallait chanter, tout ça. Ah oui, là, c'est vraiment bien. Ouais, je suis. Donc là, tu chantais le solfège ici. Là, on chantait le solfège, et le troisième, c'était la prise d'instrument, l'instrument que tu voulais jouer. On t'apprenait à la crampe, tout ça. Moi, au départ, je voulais jouer avec la clarinette. J'aime bien la clarinette, je voulais jouer avec la clarinette. Et puis, quand j'ai fini mon solfège, on m'a dit maintenant, les clarinettes, il y a déjà 4 ou 5. Il y a la flûte traversière. Alors, j'ai appris la flûte traversière. Et puis, après, j'ai abandonné parce qu'il y avait les études à Valenciennes, tout ça, j'ai dit c'est ça. Moi, je pense que ça a été les différentes fêtes de Centenaire qu'on a pu faire en tant que directeur ou animateur. Voilà, c'est un lieu de vie, c'est un moment important de l'histoire, de ma propre histoire, et c'est vrai que j'ai vécu des moments forts et des moments importants comme les bals Cubiac, voilà, et d'ailleurs on en reçoit un prochainement, c'est aussi un petit clin d'œil qu'on fait, et puis aussi le casting avec René Lukasiewicz du film Germinal, Claude Berry, dans cette salle qui est juste à côté de moi. À cet endroit-là, comment j'avais le cœur qui battait à chaque représentation, c'était l'entrée. Oui. Moi, j'entrais toujours de ce côté-là. Et j'y ai vécu des choses, mais émotionnellement très fort. Ici est née l'une des chansons peut-être les plus simplistes que j'ai pu écrire et qui me suivra certainement bien au-delà. En tout cas, c'est ce qui restera peut-être éventuellement de moi après la mort. Galibo. Ah oui, Galibo. Quand on fait Galibo, tu seras Galibo, Galibo, tu seras Galibo. Qu'est-ce qu'on l'a fait résonner ici? Mes parents ont fait des concierges de la salle des fêtes de 1961 à fin 1968. Mon papa étant silicosé, il n'était pas toujours en pleine forme pour s'occuper de la chaudière. Hein? Donc il fallait bien l'aider pour la réalimenter en charbon et puis vider les cendres, remonter les cendres, la nettoyer. Voilà. Je me souviens que quand on était jeune, dans la salle des fêtes, on n'avait pas le droit de rentrer avec un paquet de frites, par exemple. Le marchand de frites était dehors, on pouvait manger des frites, mais on pouvait dans le buvette là-bas qui était devant. Mais ici, on n'avait pas le droit d'entrer. Rien que pour le parquet. Bon.
je me souviens aussi que des repas dansants, ça n'existait pas. J'ai tous les bols, mais pas les repas dansants. Les repas sont arrivés tard. Très tard. Très tard. Toujours pour le parquet. Par exemple, quand tu faisais des balles, tu allais là, tu revois encore les anciennes. Comment c'était fait avant, il y avait c'était surélevé ce côté-là-bas, parce que c'était pour le théâtre, pour les pièces de théâtre, parce qu'il y avait beaucoup de théâtre pendant l'époque. Il y avait beaucoup de théâtre, il y avait par exemple l'ancien chef Caro qui était Marcel Michel, qui faisait des prestations avec des bergers allemands pendant la guerre, comment délivrer, tout ça. Et les gens y venaient, il y avait les sociétés qui faisaient des théâtrales qui étaient ici, qui faisaient des trucs formidables. Alors, il y avait des orchestres aussi, il y avait par exemple, il y avait fait, c'était Valse de Vienne, il y avait tout un ensemble de musiciens, c'était tous des mineurs, avec leurs violons, leurs bandoneons et puis tout, et tous des gens, c'était tous des amateurs qui faisaient le spectacle. Donc tout ça, c'est des histoires. Oui, c'était très important parce que cet endroit est un lieu de vie, un lieu qui a vécu, un lieu où bon nombre de Wallersiens et d'Arenbergeois ont des souvenirs marquants. Et donc très vite, on s'est penché sur le dossier pour pouvoir faire de cette salle l'une des plus belles salles de ce territoire. Donc vous me parlez de souvenirs. À tous ceux qui se sont mobilisés autour de cette salle, voilà, tous les acteurs institutionnels, je pense à l'État, la DRAC, les architectes du bâtiment de France, pardon, l'ensemble des financeurs, les sénateurs, notre député, Laurent de Gallet, la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut, toutes les petites mains, parce que je vous rappelle qu'il y a eu une souscription volontaire qui a été lancée à l'époque. Et voilà, on a récolté près de 100 000 € avec le don du prince. Donc voilà, toutes ces personnes et puis toutes les entreprises qui ont travaillé sur ce projet, notre architecte aussi qui nous a bien accompagnés. Les entreprises parce qu'elles ont pris à cœur ce projet. Voilà, et ce projet, on l'a dessiné ensemble, on l'a construit ensemble et on l'inaugurera ensemble.